Salut tout le monde, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais dessiner quelque chose. Aujourd'hui je vais dessiner le fameux Multipla MG Stage 99. Donc en général la plupart des fans auto connaissent Villebrequin, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une super chaîne dans laquelle ils font de la vulgarisation technique, etc. Ils vous expliquent plein de choses, mais ils savent aussi bien déconner et ça donne vraiment envie de regarder leurs vidéos. Ils font aussi de superbes essais de qualité. Bref, je vous mets tout ça dans la description et en haut à droite. Donc aujourd'hui, on va dessiner leur voiture phare avec la demi-Veyron. On va dessiner cette fois-ci le Multipla MG en version Stage 99, donc la version la plus poussée que ces malades de chez Villebrequin aient pu nous faire pour le moment. Donc avec sa puissance illimitée, son magnifique tableau de bord, son covering, ou plutôt disons sa peinture Ferrari extraordinaire, ses ailerons pour un appui aérodynamique fabuleux. Bref, ils nous ont fait un super Multipla que je vais vous dessiner aujourd'hui. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Villebrequin pour vous abonner et également de vous abonner à la mienne et de ne pas oublier la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Bref, c'est parti. Donc pour pouvoir faire ça, je vais partir de cette image-là que j'ai pu trouver sur Google et je vais utiliser un matériel assez spécial mais que vous pouvez facilement vous procurer. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc vous aurez besoin juste d'une pauvre gomme, de cette boîte de crayons. Mais voilà, donc c'est une boîte de crayons qui va du 2H au 8B, donc c'est plutôt pratique. Nous, on n'utilisera que le HB au début, puis on montera 2B, 4B, 6B, 8B pour pouvoir faire les ombrages, etc. On va aussi utiliser cette boîte de feutre Papermate Flair original, donc voilà, pour les noirs notamment avec le feutre noir. Et une boîte qui n'est pas du tout faite pour ça à la base, c'est une boîte de Faber-Castell. Donc elle est faite pour l'aquarelle de base, mais bon, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. C'est parce que ce sont des crayons qui sont vraiment très très bien pour dessiner. Donc on va commencer. Donc on prend le HB, toujours bien aiguisé, et on commence à esquisser. Donc voilà, on a à peu près nos formes générales sur le Multipla. On a la bosse, la fameuse. On a aussi le pare-brise qui est plutôt droit, les vitres qui sont plates, le côté qui est très plat d'ailleurs sur le Multipla, ça va me simplifier les choses. On a aussi ce fameux capot. Donc il y a certainement plein de problèmes de perspective. Moi je les vois pas tout de suite, je les verrai au fur et à mesure de la vidéo. Bref, je sais que ça peut faire mal aux yeux, mais je suis désolé d'avance, pour le moment j'en ai pas vu. Bref, donc on continue et on essaie maintenant de faire un maximum la carrosserie comme le vrai Multipla, puis on passera au final aux ombrages et puis à la couleur. Bon, on a fait à peu près ce qu'il fallait pour que ça ressemble à un vrai Multipla. Maintenant, on va essayer d'enlever toutes les petites traces qui ne servent à rien. Et puis, on va commencer à ajouter les petits ailerons, les petites prises d'air, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, du Multipla MG.
ce multiplat est à peu près fini en termes de dessin. Je vais corriger les roues, je vais également corriger quelques endroits d'ombrage ici en termes de lignes aussi. Je vais corriger peut-être un peu les rétroviseurs qui me paraissent un peu bizarres, surtout au niveau du pied. Mais donc voilà, je vais corriger un peu tout ça. Et puis on passe à la couleur. Bon, c'est vraiment les pires gens du monde, donc si je les rate, c'est que je suis vraiment mauvais. Si je les rate, c'est que je suis vraiment mauvais. Donc voilà, j'ai essayé de reporter un peu tout ça. Là, il y aura les 3 bandes pour le logo italien, pour Ferrari. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, on va passer au noir. Et voilà, donc j'ai essayé à peu près de tout faire proprement. Bon, je sais que les jantes sont totalement catastrophiques. Non, ça va. Là, je suis pas fier de moi du tout, du tout. Mais ouais, les jantes sont vraiment moches. On dirait qu'il y a eu un gros souci, genre qu'elles ont fondu au soleil, je sais pas. Elles sont pas extraordinaires, mais sinon je suis plutôt content du reste. Peut-être le bloc phare ici qui est un peu gros. Mais bref, donc on va passer à la couleur. Donc en couleur, je vais utiliser le numéro 121. Ça me semble être un bon choix. J'utiliserai aussi un peu du numéro 126. Qui sont donc un rouge plus clair, un rouge plus foncé, et j'utiliserai aussi un peu de 118 qui est un orange foncé. Donc j'utiliserai ces 3 couleurs là, peut-être qu'il me prendra de prendre un peu de violet ici, mais j'en suis pas sûr du tout. Je mettrai également un peu de beige, du blanc aussi surtout, puis j'ai pas coloré, j'ai pas fait ici puisque les écritures là sont blanches. Donc voilà, donc je ferai quelques nuances, puis on passera aux ombrages avec le 2B, 4B, 6B et 8B. Donc voilà, j'ai à peu près fini avec la couleur. On va pouvoir utiliser donc des estompes pour permettre de rendre le dessin un peu plus smooth parce que je trouve qu'il y a un peu trop de grains. Donc voilà, je vais utiliser du 12 mm et du 8 mm je crois. Pas de panique, je mets les liens dans la description, mais si vous n'avez pas d'estompe, vous pouvez aussi prendre un mouchoir ou tout simplement votre doigt. Ça fonctionne aussi très bien.
voilà, donc c'est à peu près tout pour la couleur. Maintenant, on va passer au noir et au détail blanc. Puis on terminera la petite bande Ferrari et ensuite ce sera fini. Et bien voilà, c'est sur ce dessin terminé que je vous laisse. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi, allez voir la chaîne de Villebrequin, c'est vraiment une super chaîne. Je suis plutôt content de ce résultat-là. Les plastiques font un peu moche, mais c'est normal, c'est du plastique et on ne peut pas faire aussi bien que l'image que je vous ai montrée avant, celle-ci, puisque c'est tout simplement fait à l'ordinateur et que ça, c'est du crayon. Voilà, donc encore une fois, si la vidéo vous a plu, blabla, les pouces bleus, etc. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de confinement et je vous dis à la prochaine. Ciao!